Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle réaction à un show aujourd'hui. Alors, à ce qui paraît, il y a une malédiction sur les adaptations de jeux vidéo. Voilà, ça marche jamais. Malédiction plus malédiction, est-ce que ça s'annule, à votre avis? On va voir ça tout de suite. Aujourd'hui, Monster Hunter, scénarisé et réalisé par Paul W.S. Anderson. Oui, oui. Le papa des nanars que sont les Resident Evil, avec bien sûr sa femme Mila Jovovich, Tony Jaa et Ron Perlman. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui j'ai pas mes notes, j'ai pas pris de notes, parce que vous allez voir qu'il n'y a pas besoin. Alors, on va suivre Mila Jovovich, donc le capitaine Artemis qui est une ranger avec son équipe, et qui arrive comme ça d'un coup dans un monde parallèle où il y a des grosses bébêtes. Voilà, des grosses bébêtes. Et ça fait pam-pam, ça fait boum-boum, ça fait... voilà. C'est tout. Voilà. Jusqu'au moment où elle va rencontrer Tony Jaa. Ne me demandez pas comment il s'appelle, je ne sais pas dans le film. Autant rien n'est expliqué. Enfin, on va y arriver. Et donc, il y a des scènes d'action qui sont mal filmées, qui sont mal montées. C'est épileptique, on comprend rien. Et voilà. Et ça se termine en cliffhanger. Voilà. Alors, vous vous doutez bien que j'ai pas aimé du tout. Déjà parce qu'on comprend rien à ce qui se passe. Première chose. On n'a aucune explication. Alors, je précise, je n'ai jamais joué à un jeu Monster Hunter. Voilà. Comme ça c'est clair. Mais c'est pas là le problème. C'est qu'en fait ce film souffre du côté que si t'as pas joué au jeu, tu comprends pas le film. Et vu que rien n'est expliqué, ben, tu comprends rien quand même. Voilà. Et c'est pas le scénario qui va vous aider parce qu'il y en a pas. Voilà. Le film fait 1h45 et pendant 1h15, 1h20, on voit Mila Jovovich et Tony Jaa se battre. Alors, les scènes d'action sont cool, hein. Les combats sont bien chorégraphiés. Le problème, les enfants, c'est qu'on ne voit rien. C'est illisible parce que c'est monté et filmé avec le cul. Voilà. Au bout d'un moment, il y a un combat entre Tony Jaa et Jovovich. La Corée du combat, elle est cool. Mais quand ça cut et quand la caméra tremble, putain, arrêtez de faire des films avec des combats illisibles. Putain, quand je vois un film comme ça, je veux voir les combats lisibles. Je veux comprendre ce qui se passe à l'écran. Là, on comprend rien. Rien. Et c'est pas visuellement que ça va vous aider parce que c'est vide. C'est vide. C'est du désert. Il n'y a aucun décor. C'est vide. Il n'y a rien. C'est... Pendant 1h20 de film, même les 1h45, on se fait chier. C'est rare quand ça m'arrive. Je me suis fait chier devant. Mais vraiment chier. C'est hallucinant. Autant les décors c'est vide, scénario il n'y en a pas. Il y a juste, vers 1h20 de film, où Ron Perlman arrive et il explique ce qu'on avait déjà compris, tout seul. Donc, que Jovovich et son unité de Rangers sont passés dans un monde parallèle, ça on le comprend tout seul, il n'y a pas besoin d'explication, et qu'il y a des grosses bébêtes de différentes tailles, de différentes corpulences, on va dire ça, et que il y a des mondes parallèles, voilà, et que Jovovich vient d'un monde parallèle. Voilà. 1h20, où on se fait chier, pour avoir des explications qu'on avait déjà. Non, moi ce que je voulais savoir, c'est comment marchent les armes. Parce que voilà, ils ont des grosses épées, des machins qui font des flammes et tout. Moi ce que je veux savoir, c'est comment marchent les armes. D'où viennent les monstres? Pourquoi sont-ils là? Comment marche cet univers? Aucune explication. Un truc tout con. Alors, je sais que les grosses épées, ça fait partie du jeu. Hein, j'ai jamais joué au jeu, mais voilà,
l'univers est connu. Mais au bout d'un moment, Jovovich, elle est avec Tony Jaa et elle retrouve le camion où elle était avec toutes les armes dedans. Elle veut aller récupérer les armes à feu. Ce qui est logique. Hein? Parce que quand tu connais pas l'univers et que tu comprends rien déjà au film, pour toi c'est logique qu'elle veuille aller chercher des armes à feu. Non. Non, Tony Jaa veut pas, Tony Jaa veut se battre avec des grosses épées. C'est débile. C'est débile. Peut-être que dans le jeu ça marche, mais c'est un jeu vidéo. Là on est dans un film. Ça marche pas. Pour moi, cette décision, elle est complètement pétée, complètement débile. Et c'est ça tout le film. Au bout d'un moment, il marche. Par exemple, un truc de con. En début de film, Tony Jaa et Jovovich se battent. Ils se foutent sur la gueule. Déjà, Tony Jaa, il parle pas notre langue, et comme il n'y a pas de sous-titres, ça va peut-être pas comprendre plus les choses. Et la scène suivante, ils deviennent copains parce que Jovovich lui fait découvrir le chocolat. Nos héros, mesdames et messieurs! Bon. Une fois qu'on a l'explication de Ron Perlman au bout d'1h22 de film, explication qu'on avait déjà compris nous-mêmes, hein, ben... il y a un gros combat avec une grosse bébête, mais vu que c'était lisible, on comprend rien du tout à ce qui se passe. Voilà. Désolé, hein, mais non, moi c'est des combats illisibles, voilà, non. Et ça se termine en cliffhanger, comme si on allait avoir une suite à ça. Non, moi je veux pas de suite à ça. C'est encore il y aurait un scénario, mais même pas. Il y a rien. Limite, il y a même pas de dialogue. C'est du vide, c'est du désert. C'est débile. Alors peut-être que dans le jeu vous direz ça, mais peut-être que dans le jeu l'univers fonctionne. Mais je le répète, c'est un jeu vidéo. On peut pas transposer un jeu vidéo tel quel en film. Et ben c'est ce que, pour moi, Anderson a fait. Et encore une fois, ce film s'ouvre du si t'as pas joué au jeu, tu comprends rien à ce qui se passe. Voilà. Et moi c'est mon cas, j'ai jamais touché à un Monster Hunter. Donc, ben pendant le film, j'étais perdu, je comprenais rien à ce qui se passait à l'écran. Voilà. Et vu que le film se termine en pleine action, un peu comme Resident Evil 5, 4 ou 5, quand ils sont à la Maison Blanche, et que ça se termine juste avant la bataille, ben en fait c'est ça, le film se termine comme ça. Voilà, c'est... Tu les vois partir à l'attaque contre le monstre, et pouf! Il y a une scène post-générique avec une espèce de chat. Voilà, une espèce de chat avec des jambes qui marche. Ouais, enfin c'est bizarre. Et qui part attaquer un gros monstre. Et voilà, c'est fini. Alors, est-ce que je vous conseille ce film? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. C'est... Si vous voulez pas vous faire chier pendant le film, regardez autre chose. Enfin, franchement, regardez les Resident Evil. Au moins, même si c'est des gros nanars, visuellement, on avait des choses à l'écran, il y avait toujours un dialogue. Même si, bon bah les dialogues sont débiles, mais il y avait toujours des dialogues, il y avait toujours quelque chose à l'écran. Quand j'entends que Resident Evil c'est débile, mais au moins, ça tentait quelque chose. Voilà, ça. Même si on partait complètement dans autre chose, mais ça tentait des choses. Là, ça tente rien. Mais alors, rien. Je sais pas comment Anderson a écrit son scénario, je comprends pas. Je sais que j'avais vu des interviews quand le film est sorti, comme quoi il avait joué beaucoup aux jeux, qu'il adorait les jeux. Ouais, c'est bien, c'est cool, hein. Je suis content de le savoir. Mais si je comprends rien pendant le film, faut peut-être penser à ceux qui n'ont jamais joué au jeu. Enfin voilà, on va s'arrêter là pour ce film de merde. Voilà, je pense que, je sais pas pourquoi en ce moment, je suis attiré par les films de merde. Je sais pas pourquoi. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle réaction à la show. Et... regardez autre chose. Continuez à regarder des films à jeux vidéo. Ciao.